Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un jour très spécial car c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et du coup, je voulais donner les 20 leçons que j'ai appris en 20 ans. Donc c'est parti, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous abonner et on commence tout de suite. J'ai du coup préparé mes petits conseils. La première chose, c'est ne jamais s'en vouloir de ce qu'on a été ou de ce qu'on a fait, car les actions qu'on entreprend sont les conséquences de notre environnement. Souvent, vous savez, on se dit « Oh, quand j'étais au collège, c'est grave la honte. Ah, mais avec ce mec, je faisais tiède, quoi. » Mais en fait, c'est pas en s'auto-insultant, en s'auto-blâmant que ça va avancer. Hein. En fait, je n'avais aucune empathie pour moi. Oui, au collège, t'étais gênante. Bah, parce que t'étais jeune, t'étais une enfant. Ne jamais avoir honte de ça parce que c'est vraiment une conséquence de notre environnement. Moi du coup j'ai plus du tout honte de qui j'ai été et des choix que j'ai fait auparavant. C'est la première chose que j'ai appris. Next, un mauvais événement n'est plus un mauvais événement si on en tire les bonnes choses. Il faut toujours chercher les bonnes choses qui vous arrivent dans les mauvaises choses qui vous arrivent. Bien le troisième conseil, la gratitude. C'est extrêmement important. Exemple, si vous avez plus d'eau chaude chez vous et que vous devez vous lever à l'eau froide, là vous vous rendez compte que vous aviez beaucoup de chance en fait d'avoir de l'eau chaude tout le temps à disposition. Dès qu'il m'arrive un truc un peu comme ça, eau froide, ou alors il y a des problèmes dans la maison, de confort, etc. La seule chose que je me dis, c'est il y a tellement pire que toi, tu te rends pas compte. La gratitude, c'est ultra important. Parce que du coup, dès qu'il vous arrive une merde, bah c'est un peu genre, ouais, bon, je ferai avec. Sans ça, on profite pas de ce qu'on a en fait. Quatrième, chérir l'entourage qui restera avec nous toute notre vie. En ayant eu des mauvaises passes dans ma vie, des dépressions, des moments très difficiles, les personnes qui ont toujours été là pour moi, ça a été ma famille. Et donc c'est les personnes que je souhaite le plus chérir au monde. C'est les personnes que je prioriserai toute ma vie parce que la famille pour moi c'est très très important. Cependant il y a des personnes qui ont des familles qui sont dysfonctionnelles ou alors qui ne sont pas pareilles. Essayez de cibler qui ont été les personnes qui ont été là quand vous étiez mal et de les chérir un maximum. Mais surtout si vous voyez qu'on vous le rend en retour. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai toujours essayé de chérir mes proches. Au moins je sais que j'aurais passé le maximum de temps avec eux, le maximum de moments avec eux. J'aurais rien à regretter. Et ils ont poussé mes cheveux. Next! J'ai mis en 5, éviter de ravaler son vomi. Bah ça résonne avec le premier conseil par exemple. Si vous avez quitté quelqu'un, c'est pas pour rien. Vous l'avez fait parce que vous avez été à un moment de votre vie où ça pouvait plus le faire en fait. C'était trop / pas assez. C'était plus vivable pour vous. Alors faites-vous confiance. Mais vraiment, ne retournez pas vers eux. Et de la crédibilité en ayant ça sur la gueule. Si vous avez fait ce choix-là, c'est pour une bonne raison. Donc je vous en supplie, faites-vous confiance. Ne pas ravaler son vomi. Il y a des choses, ça change pas. Hein. Et donc conseil numéro 6, une relation qui se finit, c'est une leçon sur ce qui n'est plus bon pour vous. Donc une relation qui se termine, c'est un cadeau de Dieu. Il vous fait avancer. J'ai eu plein de ruptures amicales, quelques ruptures amoureuses. C'est les choses qui nous font plus grandir. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de ce qu'on veut plus en fait. Les leçons les plus fortes, alors c'est des périodes très difficiles à vivre. À la fin, c'est que du kiff en fait, parce que vous êtes aligné avec vous-même, avec ce qui vous correspond. On vous offre une leçon de vie. Si vous ravalez votre vomi, en fait, vous ravalez ce que vous ne voulez pas et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc au final, c'est pour ça aussi que évitez de le ravaler son vomi. Next, ça c'est un conseil qui va pas plaire à tout le monde, surtout pas à ma mère. Je vous avais fait une vidéo sur ma plus grande relation toxique qui a duré 7 ans. C'est quelque chose que j'ai fait à la fin en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me détacher de la personne. Par rapport aux relations toxiques, tu sais que c'est mal. Tu sais que ça va te faire du mal d'y aller. Tu sais que le mec c'est un connard. Tu le sais ça. Et du coup t'y vas, mais tu culpabilises. Tu te dis putain, j'y retourne, mais je suis vraiment une grosse derme. Ce que j'ai appris, oh là là, je ressemble à rien. Il faut toujours aller au bout des choses. C'est ça que je me suis dit. Même si tu sais que ça va pas, que c'est de la merde, vas-y. Et tu verras. Mon truc c'est apprendre à la dure. La relation t'appelle quand même alors que tu sais que c'est mauvais pour toi, ça veut dire que t'as encore quelque chose à y trouver. T'as encore une leçon à apprendre. Donc t'y vas. Et sans culpabiliser. On peut pas apprendre si on va pas au bout des choses. Je pense que si on a encore envie d'y aller, c'est qu'il y a encore des choses à aller découvrir, c'est qu'il y a encore des choses à apprendre, c'est qu'on n'a pas tout appris. En fait, il y a aussi ce truc dans les relations toxiques de tu sais que tu dois pas y aller et du coup, il y a ce truc de ah, c'est l'interdit, etc. mais j'y vais quand même. Et quand tu t'autorises toi-même à aller vers quelque chose qui n'est pas bon pour toi, bah il y a plus ce truc-là d'interdit et du coup, t'as plus envie d'y aller. Next, chérir les personnes qui vont ramasser la petite cuillère après ça. Pas facile pour les proches aussi et donc tu remarques les personnes qui t'ont écouté parler de ce mec pendant des heures et pendant des années, qui t'ont toujours récupéré la petite cuillère et tu les chéris cette personne. Parce qu'elles seront
toujours là. Alors que tu racontes que de la merde et que tu fais 40 000 fois les mêmes erreurs, elles seront toujours là pour toi. Next, rien n'est grave dans la vie. Quand je dis ça, bien sûr qu'il y a des choses qui sont graves, du genre la guerre. Quand je dis ça, c'est vraiment dans la vie au quotidien. Ton train est en retard, c'est pas grave. Encore une fois, t'as plus d'eau chaude, c'est pas grave. Voilà, quand je dis ça, c'est vraiment les trucs du quotidien. Toujours essayer de relativiser, de prendre du recul. Next, 10 conseils un peu basiques, mais se fier à ses valeurs quand on rencontre de nouvelles personnes, parce que du coup, ça permet de vite faire le tri. Ne jamais mettre ses valeurs de côté quand on est dans des milieux sociaux, parce que c'est ce qui peut vous faire le plus de tort. Ne jamais avoir peur de les défendre. Next, savoir dire non, essentiel. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Un peu, parce qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui ont encore du mal à dire non parce qu'ils ont été dans des familles où on leur a pas appris à dire non. Les adultes, ils aiment pas quand les enfants ils disent non, qui est bien, mais il y a des limites. Les enfants après ils se retrouvent avec l'impossibilité de dire non face à n'importe quoi. S'entraîner à dire non le plus possible pour des trucs à la con. Et si ça amène au conflit, tant mieux. Que c'est aussi la peur du conflit de pas vouloir dire non. Il faut y aller, il faut aller au conflit, rien ne se résout comme ça. 12. Refuser l'irrespect. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo date. Quelqu'un te manque de respect, c'est ciao, tout simplement. Insulte quelque chose, te parle mal, respecte pas tes barrières aussi. Enfin ma mèche à Justin Bieber quoi, je peux plus. C'est quoi ça? Next, le self-love, c'est pas si important que ça, dans l'immédiat. C'est un parcours de vie, hein, le self-love. C'est pas hyper important de s'aimer, de vivre sans vraiment aimer l'entièreté de toi. Ça vient avec le temps, ça vient avec les expériences, te découvrir aussi, parce qu'on se connaît pas forcément quand on est jeune. Next, le développement personnel, c'est personnel. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui font du développement personnel, mais leur manière de montrer comment ils se développent ou comment ils développent leur intellect, ça ne peut ne pas te correspondre du tout. Tous les auteurs ont des choses différentes à dire. Tous les auteurs ont des visions de la vie différentes. Next, la psychologie c'est la vie. Avoir quelqu'un d'externe, d'extérieur à ta vie, qui t'écoute, une pleine écoute comme ça, gratos. Bah pas gratos du tout d'ailleurs. Oh, le bonheur, vraiment le bonheur. Juste histoire de te plaindre, ça me saoule, il y a cette collègue là, elle me saoule et ça. Juste histoire de te plaindre et de pouvoir te plaindre quelque part, un endroit où tu peux être écouté. Et peut-être qu'en plus, il y ressortira des choses sympas. Next, j'ai écrit la différence entre les 16, 17 ans et les 20 ans. En fait, le cerveau change, son impulsivité descend, on grandit, on devient mature et on est capable de gérer les problèmes. Je ressens tellement une différence entre quand j'avais 16 ans et aujourd'hui. Mon cerveau, je sens qu'il a changé. Mon passé n'est pas aussi problématique aujourd'hui qu'il y a 4 ans ou 3 ans quoi. C'est comme si mon cerveau avait assimilé mon passé, tout ça ensemble et ça fait une boule et ça fait moi. Je sens tellement une différence. Même niveau de l'impulsivité, niveau des émotions, j'ai beaucoup plus de facilité à gérer mes émotions aujourd'hui qu'avant. Il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui s'apaisent et je trouve ça ouf et je suis trop contente. Grandir c'est vraiment quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose, même le cerveau il grandit et... Next, si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est pas grave. Ah ouais, de ouf. C'est pour les gens qui sont encore au lycée là, qui stressent parce qu'ils doivent choisir l'endroit où ils veulent aller, etc. Vous allez rencontrer en première année des gens qui ont fait une autre année ailleurs, un autre truc avant, etc. et qui sont en première année avec vous, qui ont genre 25 ans, 26 ans. Il y a énormément de reconversions. Essayez d'aller à l'endroit qui vous intrigue le plus, mais après, rien n'est grave de changer. Next, ne jamais fermer ta gueule. Si t'as des valeurs, des choses à faire entendre, si t'as un avis politique, ne ferme jamais ta gueule. C'est hyper important de s'exprimer, c'est hyper important de dire là où t'es pas d'accord. Ne ferme jamais ta gueule, sauf au repas de famille. T'es souvent plus jeune que les personnes qui ouvrent le plus leur gueule. Voilà, c'est pas si grave qu'il y ait des personnes qui pensent pas pareil. Il faut un bigoud parce que cette mèche là commence à vraiment me saouler, d'accord? Donc on va prendre le bigoud. Next, décevoir des personnes est normal, ainsi qu'avoir des défauts. Ah, c'est grave vrai. J'ai écrit cette feuille il y a longtemps, hein, donc pendant très longtemps j'avais du mal à décevoir les gens. Ah, mais j'ai peur, je suis une mauvaise amie. On s'en fout en fait. Vous avez sûrement vous-même déçu beaucoup de gens dans votre vie, donc n'hésitez pas à décevoir les gens et à vous rendre compte que votre estime de vous ne doit pas dépendre de ce que les gens pensent de vous. Les défauts c'est humain, c'est ce qui vous fait humain, sinon vous serez un putain de robot, vous serez une putain d'IA. Ayez des défauts, c'est hyper important. Il y a des qualités qui peuvent avoir des penchants défauts et des défauts qui peuvent avoir des penchants qualités. Exemple, être perfectionniste, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut, parce que du coup ça te rend complètement zinzin. Tu passes des heures sur un petit détail. Ne pas hésiter non plus à les montrer aux gens. C'est pas parce que vous avez des défauts que vous êtes détestable. Le dernier conseil, c'est le plus important. Il y a des combats qu'on ne peut pas mener. Et ça, je l'ai appris très récemment. Exemple, pendant très longtemps, je voulais me mettre au sport. Il y a des combats qu'on ne peut pas mener. Je ne suis pas sportive. Je n'aime pas faire du sport. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, que tu n'es pas en capacité de faire. Pareil, le fait de me ronger les ongles. Pendant très longtemps, je me suis rongé les ongles. J'en suis arrivée à m'arracher ma matrice. Enfin bref, délire. Pendant un moment, je me suis dit, en fait, j'y arriverai pas. C'est pas le moment. C'est pas un combat que je peux mener
pour l'instant. Et c'est ça en fait, c'est choisir là où on met ses priorités, c'est choisir là où on veut vraiment s'investir pour essayer de combattre quelque chose afin d'être sûr que vous l'utilisez à bon escient. Et ça c'est un truc qui m'a beaucoup soulagée, beaucoup aidée. Quand tu essayes d'être trop parfait ou d'avoir un rythme trop parfait, etc. mais que tu n'en es pas capable, te dire que bah voilà, il y a des combats qui peuvent pas se faire, ça te soulage d'un point, t'es en mode ouais c'est vrai. C'était le 20e conseil pour mes 20 ans. Voilà, je suis enfin prête pour mon anniversaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Alou.